Dans cette vidéo, je te donne la checklist à suivre pour bien préparer tes semaines de trading et également tes séances de trading. On va voir ici tous les points clés qui vont te permettre de préparer au mieux tes séances et par la suite de devenir rentable sur les marchés financiers. C'est parti, on voit tous ces points ensemble. Alors là, dans un premier temps, je t'ai mis la checklist que tu dois suivre pour analyser les marchés sur la semaine. Donc, dans un premier temps, tu vas devoir avoir une compréhension du marché au global. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il se passe d'un point de vue macroéconomique, tu vas également devoir comprendre si la volatilité est énorme ou bien si on a une volatilité un petit peu plus basse. Bien sûr, ça va complètement dépendre de ton style de trading. Mais si tu as une volatilité qui est énorme, alors tu vas pouvoir ajuster ton setup de trading avec potentiellement des stop loss un petit peu plus larges si tu as un très gros spike sur le prix ou si tu as une énorme volatilité sur ton actif. Ensuite, tu vas également devoir analyser la psychologie des intervenants. Est-ce que les intervenants, en fonction des données macroéconomiques, sont plutôt bullish ou bearish sur l'actif que tu trades et quelle est leur psychologie vis-à-vis de l'actif tradé? Est-ce que potentiellement ils vont rechercher des achats et donc pour toi, ça serait plus intéressant de long ton actif ou bien est-ce qu'ils ont un billet baissier avec notamment des données macroéconomiques qui sont en dessous des attentes et donc là, on va potentiellement chercher des shorts pour avoir potentiellement un marché qui chute. Ensuite, sur la semaine qui va arriver et que tu vas préparer, je te conseille notamment de la préparer le week-end précédent. Donc, dans un premier temps, c'est d'analyser le calendrier économique de la semaine. Ça, c'est absolument primordial si tu veux trader en toute connaissance de cause et en ayant en tête tout ce qui va être vraiment fondamental pour les marchés. Est-ce qu'on a des données d'inflation? Est-ce qu'on a des données liées au chômage? Est-ce qu'on a la Fed qui va parler? Est-ce qu'on a par exemple si tu trades la paire euro-dollar, est-ce qu'on a on va dire des données qui sont liées à l'euro ou au dollar? Est-ce qu'on a la banque centrale qui va donner un discours en ce qui concerne les taux d'intérêt en Europe? Donc vraiment connaître tout ce qui va s'apparenter à ton marché. Et bien sûr, avec ça, tu vas déjà avoir une première vision de l'aspect macroéconomique. Et tu le sais très bien, mais la macroéconomie et l'économie au sens global, c'est vraiment ce qui drive les marchés. Donc vraiment, t'attacher à analyser le calendrier économique de la semaine pour essayer de comprendre vraiment quelles vont être les news majeures à surveiller. Et si par exemple, tu vois que mercredi, tu as une news qui va sortir à 14h30 et qui est absolument fondamentale, alors bien sûr, tu ne vas pas trader à 14h25 parce que tu risquerais de te faire sortir bêtement avec une énorme volatilité sur ton marché. Ensuite, tu as également souvent les publications de résultats d'entreprises. Donc en fait, quand on est dans la saison des résultats, on va avoir les très grosses entreprises qui vont publier leurs résultats financiers. Et bien sûr, si par exemple tu trades les marchés américains, forcément, tu le sais, vu la pondération des sociétés dans l'actif, notamment le Nasdaq ou le SP500, forcément, ça va faire bouger les marchés et ça va les driver. Donc, si toi, tu repères que, par exemple, le jeudi, tu as Amazon qui va publier ses résultats, alors va falloir analyser les résultats d'Amazon. S'ils sont très bons, alors potentiellement, ça va pousser le prix on va dire, de l'action Amazon à la hausse, mais également de son sous-jacent, également du Nasdaq ou du SP500. Et donc là, ça va être pour toi très intéressant de corréler ces données avec le marché que tu trades pour essayer ensuite de voir le billet et la direction potentielle de ce marché. Ensuite, identifier la tendance du marché. Donc, le week-end précédent, quand tu vas préparer ta semaine de trading, tu peux commencer à analyser en weekly, en daily et en H4. Et en fait, ça va commencer à te donner un billet, soit haussier ou baissier, sur l'actif que tu vas trader. Et donc là, tu vas pouvoir commencer à détailler ta stratégie et chercher des points d'entrée avec une stratégie plus court et moyen terme qui va correspondre à ta stratégie et à ta vision long terme. Forcément, si tu as un marché qui chute de manière très agressive, c'est fortement déconseillé de jouer des achats ou d'être en contre-tendance parce que c'est beaucoup plus risqué. Mais si tu identifies la tendance court et moyen terme comme étant par exemple haussière, alors là, tu vas chercher des setups qui ont une haute probabilité en ayant des achats. Et enfin, tu vas devoir définir ton plan de trading. Quel est le niveau que tu surveilles? Quels sont les niveaux d'intervention potentiels de support, de résistance? Est-ce que tu as défini des demand zones ou des supply zones? Vraiment les niveaux d'intervention qui te paraissent vraiment sujets à pouvoir entrer en position. Et enfin, en fonction de ton billet, toujours intégrer deux scénarios. Je vous le rappelle à chaque fois, mais le métier de trader, ce n'est pas être un magicien ou un devin.
c'est essayer de définir des scénarios à haute probabilité, soit dans le sens d'un achat ou soit dans le sens d'une baisse. Mais il faut à chaque fois avoir deux scénarios, un scénario valide et un scénario d'invalidation. Donc si par exemple toi tu avais un niveau de support où tu t'es dit là je vais acheter ce niveau, donc ça c'est ton premier scénario. Par contre, si on casse ce niveau de support avec un très fort par exemple momentum baissier, alors là tu dois avoir un scénario d'invalidation, on a breaké la zone et potentiellement on passe de acheteur à vendeur. Donc toujours avoir dans tes stratégies à chaque fois ces deux billets haussiers et baissiers avec différents scénarios. Ensuite, ici, bien sûr, pour une prise de position qui soit la plus, on va dire, la plus chirurgicale possible, toujours définir ton risque hebdomadaire. C'est-à-dire par rapport à ton capital de trading, que ça soit 10 000 $, 20 000, 50 000, 100 000 $, que tu trades avec ton compte propre en réel ou bien en propre firme, toujours définir ton risque hebdomadaire. C'est-à-dire le risque que tu vas prendre sur tous tes différents trades de cette semaine par rapport à ton capital. Et enfin, également, tu dois définir ton drawdown et ton drawdown maximal. Donc ça, c'était vraiment la checklist pour préparer une semaine de trading. Maintenant, on va arriver sur la checklist pour préparer ta séance. Donc, je te conseille de faire ça le matin. Si par exemple, tu trades, on va dire, les marchés européens, donc avant l'ouverture de la session de Londres ou de la session de Paris. Et par exemple, si tu trades également la session américaine qui ouvre à 15h30, je te conseille vraiment de préparer ça en amont. Notamment, vraiment, une grosse part de réussite dans le trading, c'est la psychologie. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse, on va dire, une vidéo complète sur l'aspect psychologique. Mais tu le sais, la psychologie, c'est très important dans le métier de trader. Je te conseille vraiment déjà d'éviter l'overtrading, de prendre 10, 20, 30 trades par session. C'est beaucoup trop et forcément, tu vas te fatiguer et tu ne seras plus assez lucide pour prendre des positions qui respectent ton plan de trading. Ensuite, ne pas initier de trades impulsifs ou bien des trades de revanche. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un premier trade perdant, tu as touché ton stop loss, tu as un deuxième trade qui est perdant, ne va pas initier un troisième trade qui ne respecte pas ton plan de trading simplement parce que tu veux te refaire. Ici, on n'est pas au casino. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas augmenter la taille de position, tu vas augmenter tes lots, tu vas faire un petit peu n'importe quoi et tu vas encore plus perdre que tes premières pertes que tu avais déjà initiées. Donc, pas de trade impulsif et agis vraiment comme un robot. Ensuite, ne pas trader lorsque tu as un état psychologique qui ne te permet pas de prendre des positions de manière sereine. Si jamais tu es fatigué, si par exemple tu as travaillé de nuit, si tu ne te sens pas de trader, il n'y a aucun problème. Des opportunités de trading, tu en auras toujours. Laisse passer les opportunités, va te reposer, fais autre chose et tu reviendras sur les marchés quand tu seras plus frais et que tu te sentiras en condition de trader. Tu peux le voir un petit peu le trading comme, on va dire comme du sport à haut niveau. Il faut s'entraîner. Ensuite, il faut vraiment être focus pour trader. Par contre, si tu n'as pas le mental ou la psychologie, c'est pas grave. Loupe cette séance et tu reviens demain frais parce que sinon tu vas perdre des trades, tu vas enchaîner une mauvaise série et forcément ça va t'impacter psychologiquement. Et ça vient ici également avec le fait de ne pas FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire que tu as peur que le marché parte sans toi, tu as peur que l'opportunité parte sans que toi tu sois dedans. Mais comme je te dis, des opportunités et des setups, tu en trouveras toujours. Et je te conseille vraiment de te focus sur la qualité plutôt que la quantité. Prends seulement 1, 2 ou 3 trades, mais qui correspondent vraiment à ta stratégie de trading et ne va pas trader 10, 20, 30 trades où forcément tu vas t'essouffler et tu vas, entre guillemets, pouvoir faire des dingueries. Donc, je te conseille vraiment de te focus sur de la qualité en fonction, bien sûr, toujours de ta stratégie de trading. Ensuite, je te conseille également d'effectuer ta routine de trading. Tous les matins, quand tu te lèves, va lire des articles, va lire par exemple sur Investing le calendrier économique de la journée. Qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui sur ton actif? Quelle va être vraiment la donnée majeure à surveiller de près? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont publier leurs résultats? Vraiment, tu te fais un petit peu une vision macroéconomique et tu essaies de comprendre quel est le contexte autour de ton actif. Ensuite, comme je te le disais, regarder les news qui vont impacter le marché que tu trades. Ensuite, définir la tendance de marché. Là, tu vas rentrer plus en détail et tu vas analyser ton actif. Si par exemple, tu trades euro-dollar, sur le début de la semaine, tu as analysé la paire euro-dollar en weekly, daily ou en H4. Là, par exemple, tu vas pouvoir rentrer sur du M15, M5 et tu vas commencer à détailler tes analyses pour trouver des entrées en position.
Et bien sûr, une fois que tu as fait tout ce travail en amont, lorsque tu seras en session prêt à trader, si ça se matérialise par un setup à haute probabilité que toi tu as jugé pertinent, alors tu peux rentrer en position. Et également, du coup, ici, comme je te le disais, définir ton plan de trading. Définir ton plan de trading, c'est vraiment définir les confluences et ton setup. Quelles sont les confluences qui vont te permettre d'entrer en position? Qu'est-ce que tu as besoin pour entrer en position? Et donc là, on découle sur le dernier point de ton entrée en position. Tu peux par exemple évaluer la pertinence de ton setup avec des étoiles par exemple de 1 à 5 étoiles. Par exemple, est-ce que tu attends une demand zone, une supply zone? Est-ce que tu peux coupler ça avec des indicateurs, le MACD, le RSI? Est-ce que tu utilises Fibonacci? Est-ce que tu utilises par exemple de l'order flow? Et vraiment, si tu as toutes tes confluences, par exemple, tu as 3-4 confluences sur 5, alors comment ici tu évalues ton setup de trading pour voir ensuite si tu vas y aller ou pas. Et enfin, lorsque tu as toutes les confluences requises en fonction de ta stratégie de trading, alors ici, tu peux entrer en position et ensuite manager ton trade avec un niveau de stop loss, un niveau d'invalidation, également un niveau où tu vas pouvoir sortir en take profit. Et enfin, la partie également la plus importante avec la psychologie, c'est ta gestion de risque, ta gestion de money management. Combien de pourcentage de risque tu vas prendre et tu vas allouer sur chaque trade par rapport à ton capital de trading. Je te conseille vraiment de prendre entre 0,25 et 1% maximum de risque par rapport à ton portefeuille. Donc, si par exemple, tu trades avec un capital à 100 000 $, tu veux risquer 1% par trade. Donc, c'est-à-dire qu'ici, tu vas trader 1 000 $ de perte sur ce trade. Donc, si jamais ce trade échoue et tu prends un stop loss, alors ici, tu vas perdre 1 000 $ sur ton capital de 100 000 $ et donc tu te retrouveras avec 99 000 $. Donc ça, c'est vraiment à toi de jauger en ce qui concerne ton risque. Bien sûr, ton appétence au risque est différente d'une autre personne. Donc ça, c'est vraiment à toi de définir ce qui est le plus cohérent pour toi et là où tu es le plus à l'aise. Donc en tout cas, j'espère que ça t'a aidé à un petit peu mieux voir comment tu vas préparer tes séances de trading et fais-le vraiment avec détail. Fais-le entre guillemets vraiment avec du travail parce que tu le verras que ça va vraiment te faire progresser et tu le verras qu'en fait tes résultats vont vraiment devenir exponentiels. Pourquoi? Parce que là en fait tu es en train de créer une méthode où tu vas vraiment analyser les marchés, tu vas préparer tes séances comme un robot et donc tu ne laisses pas la place au doute et tu agis vraiment comme un trader professionnel. Et ça va te permettre du coup derrière d'opérer en ayant vraiment bâti une stratégie claire, en ayant vraiment analysé tout ce qui pouvait arriver. Tu es vraiment en connaissance de cause de tous les tenants et les aboutissants qui peuvent impacter les marchés financiers et forcément derrière tu seras plus performant. Donc en tout cas, merci à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo t'a plu et n'hésite pas si tu as d'autres idées de vidéos que je pourrais te faire pour t'aider. Bien sûr, dis-le moi en commentaire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouvera bien sûr pour une nouvelle vidéo.